Ouais, plus de balles de break, plus de break bien évidemment. 30 points à 20, mais 6-1. Hein. 30 points à 20, 6-1, c'est quand même dur pour Marie et pour Stéphie. Adrien Maigret, Adrien Mercadal qui viennent d'égaliser sur la piste 7 que vous pouvez suivre. Hein. Une manche partout face à Pérez Théard. Emma, malheureusement non, c'est une des pistes qui est très loin de moi et on n'a pas eu le score du set, donc elles n'ont pas fini le premier set encore. Ouais, changement de côté très très long là chez les filles. Allez, on va partir dans cette deuxième manche avec Camille Sirex au service. Son équipe mène 1-7-0 et est à un petit set de rejoindre les quarts de finale. Qu'est-ce que c'est bien servi. C'est bien joué de la part de Camille. Il croquait cette balle. N'oubliez pas que vous avez tous les résultats mis à jour hein, dès qu'on peut sur le poste épinglé. Bien joué. Très belle amortie de Stéphie Mera. Ouais, Marie, c'est dommage. Elle sort ses lobes. 1-0, premier jeu. Remporté par Bahurel Sirex. Alors, monsieur le coach, on ne peut pas coacher 1-0. Voilà, 1-0, c'est juste un changement de côté. Ah oui, on ne peut pas coacher 1-0. 1-0, c'est un changement de côté et voilà.
pas de consigne, ça tourne et même les coachs qui doivent s'enlever. Stéphie Mera au service. Presque dos au mur. Hein. Les deux joueuses, là, elles savent que le moindre service perdu, ça va être très problématique. Elle l'a pas gardé dans le terrain. 30-15. « 40-15. Il y a un partout. Un jeu remporté sans trop de difficultés par Stéphie et Marie. C'est fini pour Philémon Reichmann et Maxime Joris. On va voir, ça va s'afficher bientôt dans mon écran qui a remporté ce match. Est-ce qu'on a perdu une des grosses têtes de série ou pas? C'est très propre, hein. C'est très propre, Louise. Pas d'erreur tactique. Et élimination de Joris. Voilà. Dur. Joris Reichmann qui s'incline. Ah, dur cette zone à trouver. 2-1, Rondeau. 2-1, pas Rondeau, Bailleul-Sirex. Dans ce début de deuxième manche. Et on a que des surprises dans tous les sens. C'est compliqué à suivre. Ah, Maigret Mercadal qui ont breaké dans le début de cette troisième manche, pardon.
Ok, bah merci Seb qui a suivi le match, qui nous dit qu'il y avait vraiment du niveau et grosse perf. Bah, écoute, Piste 1, Fesoufa Fidji, Loa Rabas. piste 4, aucune idée Kevin. Vraiment loin de moi. C'est reparti, Marie Rondeau au service. Oh, elle doit taper plat là. Stéphie plier ce point. Hop, un peu de chance pour Marie. Je vous rappelle que si vous voulez suivre d'autres pistes, vous avez juste à cliquer sur le post épinglé tout en haut du chat et voilà, vous allez tout en haut. Ce qui est dommage, c'est qu'elles montent pas ensemble, Marie et Stéphie. Là, ça y est, elles y sont toutes les deux, un peu à contre-temps. Elles jouent d'un côté, de l'autre. Gardent pas trop la même cible. Ouais, très bien joué de la part de Camille. Elle a travaillé pour gagner ce point. Ouais, Stéphie qui tape mal ce match et après qui vient coller au lieu de plutôt rester au fond. Compliqué d'aller défendre aussi proche. Du coup Camille qui lui a glissé la balle dessus à bout portant. 15-30. Elle se précipite un peu à taper là face à une joueuse qui avance si bien que Lalou, que Louise Bayurel. Et Louise qui s'en veut alors que c'est Camille qui avait raté son match. Elle vient tout de suite lui dire c'est pas de ta faute. C'est moi qui tape mal. 30A. Bon attention là elle a avancé. Aïe. Aïe aïe aïe, balle de break. Alors Kevin, Julien Serin rejoue ce soir face à Gruet-Forcin. Aïe aïe aïe, elles sont trompées là. Elles ont perdu le filet. Va falloir ressortir de là. Très bien joué. Ouais, elle l'attendait. Elle l'attendait au centre. Et c'est break. Réalisé par Louise Bahurel et Camille Sirex. Qui s'envolent dans cette rencontre. 603-1. C'est dur, le score est très dur, je trouve, pour
pour Marie et Stéphie. En quart exactement, pas avant 18 h. Allez, dehors cette balle. Elle avance un peu à contre-temps là. Ils sont plutôt en situation défensive et Camille est une joueuse très bonne joueuse à la volée. Volée très tranchante, très agressive. Moi j'aime beaucoup son style. Un style assez rare chez les filles. Hein. Mais voilà qu'elle décide de jouer à fond. Voilà, comme on l'avait vu déjà l'année dernière. Dans quelques tournois, quand elle jouait avec Amélie Destrivière. Avec Mélissa Martin, pardon. Et j'ai un doute avec laquelle des deux. Ouf! Oh la Lou là. Incroyable, elle tape totalement à côté de la balle au lieu de plier ce par 4. Elle en rigole. Et Camille, elle joue avec Amélie, forcément, parce que Louise, elle joue avec Mélissa. Voilà. Pas la meilleure zone là pourtant de la part de Camille, mais Stéphie rate cette barada. 45, 2 balles pour mener, 4 jeux à 1, se rapprocher d'écart. Et elle est affrontée qui en quart? Bonne question. Bonne question. Ça serait pour aller affronter Ross Maligo ou Barla Lambert Agosti qui sont en train de jouer sur le 8. S'échappe cette barada. Oui, Kevin, il joue avec Dylan. Deux gauchers ensemble. Elle l'a encore totalement boisée, mais elle est dedans, elle en rigole. La Lou. Et balle de 4-1 sauvée. Elle sait que c'est filmé, elle sait qu'elle va se faire chambrer. Hein. On va avoir raté ces deux balles-là. Bien, de l'Aubert en ligne, là, très bien. Ce qu'elles sont en train de mettre là, mais Marie est partout. Et Stéphie qui vient intervenir au centre et qui offre une balle de break à son équipe. Très bon travail en défense de Marie Rondeau. Et derrière, Stéphie qui vient finir balle de débreak. Important ce point, très important. Jules, si tu parles de Manuel Vives, non, il ne fait pas le tournoi. Qu'est-ce que c'est bien lobé. Camille qui vient bloquer.
Elle s'accroche là, hein, Stéphie. Et... Aïe aïe aïe, Stéphie qui veut lober, c'est trop dur. Quelle fusée elle avait prise. Ah, c'est dommage, balle de débreak effacée. Égalité. Est-ce qu'on a de nouveaux scores? Vincent Autier vient de gagner le deuxième. Ah, dommage, elle s'échappe cette balle. Il y a des 3-7 de partout. Et ça va sortir 6-1-4-1 malgré une balle de débreak. Elle s'envole vers la victoire. Quentin et Loïc sont en train de jouer. Mangui. Et ils viennent de se faire rejoindre en une manche partout. Ils avaient gagné la première manche face à Autier Vincent. Alors cache-mousse, ça n'est pas autorisé à tout niveau, ce qui pour moi est une erreur et que ça devrait être autorisé à tout niveau, mais c'est à partir des P500. Ce qui est dommage, c'est que quand on va faire un petit tournoi avec des amis, on peut pas se coacher. Je sais pas trop pourquoi, mais voilà. Allez, là 0,30, ça serait... Qu'est-ce qu'elle vient de faire, la Lalou?
Aïe aïe aïe, Steffi qui tente un truc trop dur. 0,40. Et jeu pour Louise Bahurel et Camille Sirex qui sont plus qu'à un petit jeu, 4 petits points de rejoindre les quarts de finale. Et peut-être pour y affronter Ross Maligo qui mène 6-1 face à Barla Lambert Agosti. À 2 points du match. Elle aura pas très bien se matcher. Hein. Ouais, je pense qu'elle était bonne. Hein. Ça a arrêté de jouer Marie, mais je pense qu'elle l'avait bien joué. Dorine Rabas, Émilie Loy, ça joue sur le numéro 1. Donc tu peux suivre le match. Si tu regardes sur les autres chaînes de Paddle Mag, tu le trouveras. Allez, 3 balles de match. Elle l'aura. Ouais, elle s'est retournée au bon moment. Bravo. Lalou, Louise Bahurel et Camille Sirex qui s'imposent en 2 manches. Et 54 minutes de jeu, 600-600 face à Steffi Mera et Marie Rondeau. On va voir les stats de ce match. Il y a eu quand même des occasions. Hein. Des occasions pour 4 balles de break pour Steffi et Marie. Aucune convertie. Après, au nombre de points, il y a quand même un gros écart. En tout cas, voilà, c'était le dernier 8e de finale que nous suivons sur cette piste. Nous allons passer. Il va y avoir des matchs de classement, mais vous pouvez à la fois cliquer sur le lien en haut du live pour aller voir les autres matchs. Vous avez un Maigret Mercadal terre pêche de folie sur la piste numéro 2. Ça fait 4-2 Maigret Mercadal au dernier. Mais nous, on se retrouvera aux alentours de 17h45 pour les quarts de finale qui sont prévus à 18h. Je vous tiendrai au courant du match qui sera programmé sur cette piste. Nous le saurons bientôt. Peut-être sera un Guichard. Peut-être contre Gruet Forcin. Peut-être Adrien Maigret. Peut-être Blanqui-Leg. Voilà, bon, on ne sait pas. On ne sait pas, on le saura tout à l'heure. En tout cas, restez sur les antennes de Paddle Mag. Vous avez encore 2 pistes qui tournent avec des 8e en direct. Il y aura encore un 8e après un 8e féminin après le match d'Adrien Maigret et Adrien Mercadal. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce matin. On se retrouve tout à l'heure pour les quarts de finale de ce FFT Paddle Tour P2000 de Carquefou à l'Urban Paddle de Carquefou.